Tout de suite, magazine. C'était une formalité, la création de cette structure. Opération Kinshasa-Bopeto, comment atteindre les objectifs visés? On en parle dans ce nouveau numéro des grands débats. Vous le savez, une émission bilingue et à téléphone ouvert. Vous pouvez participer, n'est-ce pas, en nous appelant ou en écrivant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous avons deux invités pour analyser ce projet. Éloge Luyela, présidente de l'ASBEL, l'ONG Sourire dans nos villages, qui est avec nous. Nous avons Edmond Izuba, c'est sa toute première participation, coordinateur du journal Objectif Info. Et puis Patrick Capena, qui est analyste. Avec ces trois invités, nous allons analyser cette question. Éloge Luyela, Kinshasa-Bopeto, on peut dire 11 mois depuis que le président de la République a lancé cette opération. Quelle analyse faites-vous de ce projet? Bon, si je peux donner mon analyse, je vais directement conclure. Je vais dire que Kinshasa-Bopeto... Directement dans les conclusions. Directement conclure. Ça, c'est Éloge. Kinshasa-Bopeto, c'est une déception totale. Une déception, vous dites? Une déception totale, parce que ça demande l'implication de nous, beaucoup plus l'implication de nous, peuple congolais. Nous avons une très grande responsabilité pour que ces projets de Kinshasa-Bopeto soient réussis. Je ne sais pas si je vais m'expliquer déjà. Allez-y. J'ai des tas de choses à dire par rapport à ça. Les problèmes de l'insalubrité de la RDC, je ne pense pas que ça concerne totalement seulement le gouvernement. Parce que lorsque nous parlons de l'insalubrité, on voit la population. C'est un facteur qui touche directement la population. Moi, je pense que la population devait, en tout cas, je vais même dire, la population a 80% de devoirs à accomplir pour que notre Kinshasa soit une réussite, c'est au projet. Une réussite. Je vous rappelle de l'année, vers les années 60, quand Kinshasa était Léopoldville, on parlait de Kinshasa. La Belle. La Belle. On a des images aujourd'hui qu'on voit à la télé, on se dit, eh, ça c'est Kinshasa, ben oui c'est Kinshasa. Mais moi je me demande quel est l'effort que cette population-là avait fait, que nous ne pouvons pas faire. Hein, c'est déplorable de voir aujourd'hui, nous les jeunes, on est jeunes seulement pour le dialolisme, mais pas pour le travail. Moi je pense qu'il est temps maintenant que la jeunesse que je suis, que je représente aujourd'hui, que nous puissions nous intégrer pour que Kinshasa-Bopeto soit une réussite. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Je crois qu'en pleine émission, je Edmond Izuba, Kinshasa-Bopeto, une opération qui a plusieurs objectifs. Ce n'était pas trop osé de la part du gouvernement provincial. Merci beaucoup. D'abord pour l'invitation. Je voulais profiter de l'occasion pour également saluer tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à Kinshasa et ailleurs, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que vous êtes désormais sur Canal+. D'abord, Kinshasa-Bopeto a plusieurs problèmes. En même temps, plusieurs solutions. Si on avait vraiment des dirigeants qui avaient la volonté de faire changer de choses. Mais je commence par la forme de l'élection d'abord de Gentini Ngobila. C'est-à-dire c'est une élection qui a été cooptée. C'est-à-dire le PPRD a présenté son ticket. Et par non, mais là, on parle d'élection, on parle plutôt de Kinshasa-Bopeto. Il semble que les projets Kinshasa-Bopeto auraient fait l'objet d'un programme d'action qu'il a défendu avant son élection. Donc, on peut commencer par là pour vous faire voir des choses. Il passe parce qu'il est ticket du PPRD majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale. Et non par le programme. Parce qu'il y avait des programmes concurrents, plus que ce que Gentini Ngobila avait présenté. Il y avait des candidats qui avaient des programmes et des candidats courageux.
qui avait la possibilité de faire changer de choses. Très bien, revenons alors à... C'était déjà l'échec. Revenons alors à l'opération. L'échec, d'abord, c'est l'élection de Gentilly. Revenons à l'opération. Kinshasa Bopeto. Je vais revenir. J'en viens. Il ne faut pas dissocier Kinshasa Bopeto à Gentilly Ngobila. Sinon, je vous parlerai de même type d'action que nous avons eu à mener à l'époque de Kimbuta qui n'ont pas donné des résultats. Mais il n'est pas le seul, il a toute une équipe, Gentilly. Hein. Oui, justement. Il y a le coordonnateur, il y a également l'adjoint du coordonnateur. Donc il y a plusieurs personnes qui forment toute une équipe qui accompagne cette opération. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Gentilly aujourd'hui est sur les mêmes bases que André Kimbuta. Gentilly, c'est d'abord un gouverneur de Maïndombe qui a fait preuve d'un échec probant dans sa province. Il a laissé une province divisée. Edmond Izouba. Parlons de l'opération, du concept. Parlons du concept Kinshasa Bopeto. Bon. Ouais. Évitons de personnaliser, n'est-ce pas? Non, je ne personnalise pas. Mais je voulais d'abord... Parlons d'abord du concept. Ouais. Oui, mais le programme est porté par un gouverneur. C'est quand même une belle initiative, n'est-ce pas? Mais... Pourquoi vous voulez, quand on parle de l'échec aujourd'hui dans le secteur de l'économie, éducation, partout, même en politique, on cite les noms de Tshisekedi, et vous ne voulez pas, quand je parle de l'échec présent de ma ville, vous ne voulez pas que je cite Gentilly Ngobila. Il est responsable de la situation que traversent les Kinois actuellement. Alors, en parlant maintenant de Kinshasa Bopeto, quand je regarde maintenant le gouverneur, 9 mois après, ou 10 mois, ou 11 mois après, comme vous l'avez présenté, j'ai comme l'impression que le gouverneur est en train de tâtonner. J'ai même appris qu'il a lancé une opération, la Sokola Makadam, Sokola Nigne, et ainsi de suite. Vous savez que nous sommes pendant une crise sanitaire qui a eu à tuer beaucoup de Congolais. Et aujourd'hui, Kinshasa est considéré comme l'épicentre de cette épidémie. D'abord, commençons par là. Quels sont les mécanismes pris par le gouverneur de la ville? Parce que Kinshasa Bopeto veut dire aussi que les gens devraient mener une vie saine, c'est-à-dire en matière de qualité, les soins. Et qui devraient également suivre. Absolument, parce que le projet. Madame tout à l'heure a parlé de l'insalubrité. S'adapter, n'est-ce pas? On a parlé de l'insalubrité. On prend seulement le constat. On descend seulement dans le secteur sanitaire, secteur de la santé. Je vous dis qu'à Kinshasa, vous allez trouver les hôpitaux qui sont plus malades que les patients. Vous trouverez des poubelles voisines des hôpitaux. Allez à Mamaemo pour faire le constat, vous allez voir. Allez dans des hôpitaux qui sont situés dans le périphérique du centre-ville. Allez à Mekao, allez à Mokali, allez vers Kintsuka, ainsi de suite, pour aller voir la véritable situation que traverse. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de changement de mentalité? Parce que lorsqu'on voit les poubelles, par exemple, quand on voit par exemple les poubelles publiques, mais vous allez voir un Kinois jeter les ordures sur la voie publique pendant qu'il y a une poubelle juste à côté. Ce n'est pas un problème de changement de mentalité. Parce que Gentilly n'avait pas compris cela. On a dit ici que le même effet, le même cause devrait produire le même effet. Je vais revenir à vous. Là où il fallait commencer par aider les Congolais à changer le comportement, on ne l'a pas fait. Mais on se précipite à inviter les autorités du pays pour s'asseoir à Bandal et lancer une opération dont l'échec était déjà connu. Et le lendemain du lancement de l'opération, vous avez trouvé des poubelles qui étaient déjà pleines, d'autres déjà renversées au sol. Et aujourd'hui, quand vous passez là-bas, c'est devenu méconnaissable parce que les poubelles en soi n'existent plus. Et ces poubelles-là étaient placées dans des endroits stratégiques pour faire ce qu'on appelle l'opération tape-l'œil. Le véritable endroit là où les poubelles devaient être placées, on ne le retrouvait pas. Et puis, il y a un problème sérieux. Allez-y, nous allons prendre Patrick Capena. La gestion des ordures ménagères, ou les ordures, c'est qu'on jette sur la voie publique. Travers la rue, sur la voie publique. Jusqu'aujourd'hui, aucun gouverneur, et ça je ne condamne pas Gentilly pour cela, n'a eu à proposer des politiques aussi fortes, capables de relever ces défis de la gestion des ordures.
Donc, on a parlé des usines de transformation des déchets. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ces usines-là existent. Pourtant, il y a certaines provinces, autres que Kinshasa, qui sont en train de développer des mécanismes comment gérer ces ordures. Donc, Kinshasa est resté encore sur les quais avec un gouverneur qu'on pensait qu'il pouvait faire changer de choses. Merci Edmond. Nous allons prendre Patrick Kapena. Kinshasa Bopeto, en croire Edmond Izuba, c'était déjà un mauvais départ. Maintenant, comment nous allons atteindre les objectifs lorsqu'on a déjà raté le départ? Merci beaucoup, M. Bélin. Je profite de votre micro. Déjà, saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Déjà, je ne vais pas entrer dans les considérations politiques des Izuba. Je vais rester technique. Dans la politique attire très souvent Edmond. Oui. Je ne vais pas entrer dans des considérations. Mais déjà, le projet Kinshasa Bopeto souffre d'une coordination des activités. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. Dans le gros, oui, il y avait cette activité politique ou de communication politique que le chef de l'État a fait avec le gouverneur. Mais au fond, on ne sent rien. Parce qu'un projet, ce ne sont pas de paroles que vous lancez, ce ne sont pas de slogans. Un projet, c'est un travail technique de fond qui doit être accompagné des actions. Oui, Kinshasa Bopeto, on a parlé de plus de 300 millions qu'on doit mobiliser pour Kinshasa. Mais déjà, j'ai posé cette question, je pense que vous m'avez déjà invité sur votre plateau. 300 millions de dollars. 360 millions. 340 ou 350 millions. D'où Gentini Gobila va trouver cet argent? On a compris qu'il a calqué le projet de l'Union européenne parce qu'il fallait 1 million de dollars le jour. Parce que nous avons 365 jours dans une année. Et lui, il a calqué le projet par rapport à ce que les Européens avaient proposé ici. Je me pose la question, est-ce que Gentini Gobila peut mobiliser 1 million de dollars le jour pour appuyer son projet Kinshasa Bopeto? Je ne pense même pas que Kinshasa peut mobiliser autour de 500 000 dollars le jour ici à Kinshasa. C'était déjà un problème. Donc difficile. 500 000. Non, s'il vous plaît, le jour. Pour Kinshasa. Oui. Ok. Il y a des magasins par-ci par-là. Si ce peut. Donc il y a plus que ça. Si c'est peu, il y a plus que ça. Mais ce n'est pas ce que Gentini Gobila nous montre. Je vais vous dire, le budget de Kinshasa. Comment pas avoir une vision sans provision? Mais c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Si nous devons prendre le budget national, le budget Kinshasa Bopeto prend plus de la moitié du budget national, pardon, du budget annuel de Gentini Gobila. Ça pose un problème parce que son budget annuel tourne autour de, n'arrive vraiment pas à 1 milliard. C'est autour de 600 ou 700 millions. Mais là, vous avez un projet de 340 millions. Et ça pose un problème. Parce que là, quand vous devez exécuter le projet, il faut de moyens, il faut de ressources. Et il faut dire au-delà de ressources financières, est-ce que Gentini Gobila a des ressources techniques ou des ressources matérielles? Je ne pense pas. Qui va porter le projet Kinshasa Bopeto? Qui va projeter? Est-ce c'est le coordonnateur de Kinshasa Bopeto? Et si c'est l'équipe qui n'arrive pas à bien faire son travail, Patrick Kapena? Bon, si c'est l'équipe, c'est à lui de nous dire comment il a trouvé ces projets. Un coordonnateur. C'est ce que je pose comme question. Si ce n'est pas lui comme gouverneur, parce que lui, il voudrait se mettre au niveau de la conception. Le gouverneur a décentralisé, n'est-ce pas? Il a responsabilisé les coordonnateurs, il y a également un adjoint. C'est lui qui a choisi ses collaborateurs. Aujourd'hui, nous tirons sur Joseph Kabila. Entre guillemets, nous avons dit qu'il a eu de mauvais collaborateurs. Mais c'est lui qui a eu ces mauvais collaborateurs. C'est lui qui a fait le choix. Qui a fait le choix pour Gentini Gobila? C'est lui qui a accepté d'aller concourir aux élections pour être gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, vous acceptez d'être gouverneur et vous apportez des projets que vous-même vous savez que cela ne passe pas. Donc le gouverneur doit sanctionner alors? Non, mais il doit sanctionner qui? Est-ce qu'il a donné le moyen à cette équipe-là? Est-ce qu'il a donné le moyen à son coordonnateur? Est-ce qu'il a donné 1 million de dollars tous les jours à Kinshasa Bopeto? C'est ça cette question qu'il faudra se poser. Je veux bien qu'on vienne ici avec des discours politiciens, mais techniquement, nous sommes à une année de son mandat, même jusqu'à la fin de l'année, parce que le 340 millions, il devait mobiliser ça cette année. Bien que Covid pourra déjà aider beaucoup, mais je vous dis,
Kinshasa ne peut pas mobiliser $1 million par jour. Je voulais ajouter une chose. Oui, avant de prendre Eloge, lui, il m'a beaucoup reproché que je ne devrais pas politiser la question, mais je vous dis que cette question... Il est tombé dans le même piège. Cette question, non, je n'ai pas parlé de... cette question a été politisée en outrance par le gouverneur lui-même. Okay. Comment voudrez-vous pour lancer une action, aussi de grande envergure? On a reporté à 3 reprises parce que le chef de l'État n'était pas là. Il n'était pas au pays. Alors, dis-moi ou dites-moi si ce n'était pas l'image qu'on voulait nous donner. On voulait vraiment justement nous faire avaler du couleuvre. Il a tracé tout à l'heure le spectre d'une vision sans provision. Mais effectivement, c'est ça, c'est qu'on nous a vendu. La présence du chef d'État peut-être pour approcher les Quinois, n'est-ce pas? Les amener à suivre le projet. Dans toutes les façons. Accompagner plutôt ce projet. De toute façon, Kinshasa n'a pas besoin de projet. En fait, ce qui est plus facile, c'est quoi? L'exercice le plus facile, c'est le parler. Même un enfant de 2 ans peut parler. Mais la réalisation, c'est vraiment un exercice mentalement difficile pour toute autre personne. Et là, Jean-Tini Ngobila lui-même a vendu, je dirais, son action à moins cher et il a vendu au vent, pas au Kino. Mais merci Edmond Izuba. Tourne un peu na lingala. Et Eloge lui est là. Kinshasa des opérations, comme on dit en français, les vins tirés, il faut le boire. Donc on ne sait pas faire marche arrière, c'est un chemin de non-retour. Comment sauver ce projet truffé de beaucoup de problèmes? Merci. Pièce contre pièce. Donc il y a prévala il fait là qui s'abat que jeune OEP azali convaincu pour na kosala musala azana ye. Le gouvernement ngopé parfois utiliser la jeunesse té. Ba projet na bango na ba millions et puis mettre leur famille et tout. Ba jeune bazona ba koko sala musala, on les ignore. Omoni kin bopeto e bandi lelo te papa na ngai. Depuis vient abisso papa... L'ancien gouverneur. Ancien gouverneur, je vais citer son nom, mais André Kimbuta. André Kimbuta. On a commencé avec Bopeto. Mais on a fait 18 ans avec Bopeto. Kinshasa avec Bopeto. Papa qui a Longwe. C'est quoi le vrai problème? Papa a Longwe. On a vu là la primature dernièrement. Plus de 500 employés qui réclamaient Mbongo na bango, qui payaient, mais ça là pendant des années. Il y a eu même des morts les jours là devant la primature, mon cher ami. On doit, le gouvernement doit donner les moyens. Voyez-vous, doit utiliser ces jeunes là, on doit utiliser ces gens là. On les utilise, on leur donne les moyens nécessaires pour que, parce que même à Tabolobi qu'il faut beaucoup combo là, mais il faut qu'on combo là chaque jour. Même à Tabolobi qu'il faut beaucoup poubelle, il faut qu'il y ait des gens pour évacuer ça. Ce sont des choses que le gouvernement ne font pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont l'objectif de voler Moussoussou, ils ont la lutte contre les banditisme, notamment Bakulu Nawana. Donc c'est aussi un moyen à récupérer. C'est aussi un moyen à réinsérer. C'est aussi un moyen. C'est aussi un moyen à récupérer sa occupation des Angakabango. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais à l'université, Nazalaki na association Moko, on appelait ça Upen Bopeto. Mais c'était ça, parce qu'on faisait des trucs de la salubrité. Mais comme on Nazalaki, association de jeunes volontaires pour la sécurité de l'hygiène dans les universités. On a travaillé, on a plus de 50 jeunes. Il y a un département Nyos, il y a Upen, en 2015. Nous avons travaillé de 2014 en 2017, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Mais la mentalité des gens doit être changée. La mentalité, moi je pense même que aujourd'hui tu as un masque, mais on doit même arrêter les gens. On doit donner des sanctions. Ce qu'on boit qui au foot à monte. Je suis parti au Rwanda, malgré que tu finis à Rwanda, mais si tu pars là-bas, tu restes bouche bée. Donc on n'a jamais ta papier mouchoir, boy. Vous savez, il faut que Bissonan, il fallait nous, monsieur le gouverneur, il fallait abandonner nous pour assainir mentalité. Il y a peuple quinois.
conscientiser non même à tous ceux qui n'a javel ceux qui conscience et à moutou échanger ça ne va rien changer mon cher ami. Nous on a ramené des projets. Moi ici j'ai un scénario, nous l'avons écrit depuis 2016. Mais moi j'ai ramène mon projet chez toi, tu veux que Oligno écarte l'anga. Les jeunes sont intelligents, ils apportent des projets, ils ont le courage, ils veulent travailler, mais vous ne voulez même pas faire participer les jeunes. Moi quand je passe au village, vous allez parler de mon... Quand j'ai passé, pourquoi moi j'ai décidé de travailler pour les villageois? Ce sont des peuples que je respecte beaucoup. Tu ne verras pas un sachet comme ça au village. Un villageois, quand il boit son alcool, si à Komboli, tu ne verras pas des déchets, des immondices au coup dans mon counatin. Mais qu'est-ce qui manque que nous, les Kinois, parce que nous, on a étudié, je suis licencié, je suis. Qu'est-ce qui manque à je suis, monsieur je suis, de lutter contre l'insalubrité? Maquillage, tout ça, qu'est-ce qui manque? Tout ça, maquillage, là. Donc c'est ça, je pense que moi je pense que ça revient à lui, monsieur le gouverneur, de nous associer, nous les jeunes compétents, à faire le travail, de nous donner l'argent, de mettre les moyens pour nous. Je veux venir balayer et puis après tomber malade, non. Donc c'est un peu ça que Edmond Izouba, on comprend que déjà, début, il y a un problème, mais problème peut y a changement de mentalité qui s'imposer. Mais comment changer le mental Yabakinois? Tu dis bien Bakinois ne bazara. Comment changer le mental Yabakinois? Moi, je pense que le mental des Kinois, on ne peut la changer que si nos autorités sont sérieuses. On prend un exemple très simple. Covid-19. Comment ça a été géré en RDC? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer haut et fort, sérieusement, que ici, et convaincre quelqu'un qu'il y a Covid? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des jeux comme ça, et c'est erreur. On a demandé aux gens de porter les masques, tout à l'heure, madame l'a épinglé. Mais les gens, s'ils portent le masque aujourd'hui... Par crainte des sanctions. Absolument, non seulement par crainte des sanctions, parce qu'il y a un policier. Parce qu'on a placé des mesures répressives. C'est alors qu'on porte des masques. Ça dit, sans ces mesures, on n'aurait dû jamais porter ces masques. Vous voyez, la gestion d'abord pose problème. On a demandé à ce qu'on désinfecte les avenues, les lieux de service, les institutions. Vous avez vu de quelle manière on l'a fait. On a promis qu'on allait désinfecter régulièrement le macadam, le boulevard et tout ça, les acteurs publics. Vous avez déjà vu? Or, ce qu'on a remarqué, les jours du lancement même de l'opération, il y a eu un problème d'eau. On demandait, poussa maï, ça dit que nos autorités ne sont pas sérieuses. Maintenant, avec Kinshasa Bopeto, on tombe déjà dans la justification. Pourtant, il n'a pas encore fait une année. Un projet qui n'a pas encore fait une année. Juste un mois. Nous avons 11 mois. Voilà. Nous avons comme l'impression que le projet là n'a même pas encore démarré. Donc, directement, on tombe dans la justification. Directement, on dit non, Sokola Upen. Sokola Boy. Sokola Boy. On change même des concepts. Je vous ai dit que Gentilly était en train de tâtonner. Maintenant, il responsabilise un coordonnateur parce que dans sa tête de casquette politique, il dit voilà, quand il y aura justification au niveau de l'Assemblée. De toutes les façons, même si vous étiez à sa place, vous aurez simplement décentralisé. Vous allez choisir vous aussi un coordonnateur. Ici, il faut dire à Gentilly qu'il est parti sur de mauvaises bases. Malheureusement, il retombe dans ce qu'on reprochait à tous les anciens gouverneurs, la politisation. Maintenant, pour réparer tous ces dégâts. Pour réparer, il faut mettre des gens, des personnes capables à la place qu'il faut. C'est ça. Ce n'est pas normal que quelqu'un introduise son dossier, son projet au niveau de l'hôtel de ville et que le lendemain, on présente le même projet de la personne sans l'associer. Ça s'appelle du vol intellectuel. Vous avez pris les idées de quelqu'un, vous avez mis ça comme j'ai entendu tout à l'heure que c'était le projet de l'Union européenne qu'on a juste transposé. Mais tout ce qu'on demande à Gentilly, on ne lui demande même pas d'arrêter l'insécurité, le banditisme urbain.
Non, mais ça fait partie de construire des routes. Ça fait partie de l'objectif de cette opération. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord que Kinshasa Bopeto englobe beaucoup de secteurs de la vie nationale. Lutte contre la corruption, lutte contre les banditismes. Vous pouvez ajouter même plus que ça. Ouais. Mais tout ce que nous demandons à Gentilly, c'est de nous évacuer des immondices. Pourquoi on dit ça? Juste un seul objectif. Non, non, ça dit nous. C'est la demande des Kinois. Commencez d'abord par ça. On n'est pas aussi rigoureux vis-à-vis de notre gouverneur. On dit, on te donne cadeau de ne pas réaliser tous les restes. Non, mais en attendant, on est en train d'enlever des gens dans des taxis. On fait cadeau au gouverneur. Koulouna, il y en a pas. On dit, tout ça, on peut laisser. Vous pouvez mettre ça sur le dos du gouvernement central parce qu'il y a une police nationale. Et la population continue à être victime. Non, non. Attention, je ne suis pas en train de minimiser ces terrains d'insécurité. Mais je suis en train d'épargner le gouverneur et l'aider à réussir. C'est-à-dire, il faut qu'il soit focalisé. Comme il est déjà perdu dans beaucoup, on lui demande une chose pendant cette saison sèche, de nous évacuer des immondices. Parce que quand il y aura la pluie, les conséquences seront réelles. Il y aura encore le mort que nous allons déplorer. Il y aura encore des routes qu'il n'a pas encore construites que nous allons perdre. Donc tout ce qu'on lui demande, c'est de nous évacuer, de canaliser et d'aider la population à respirer de l'air frais. Vous arrivez dans certains endroits de Kinshasa, vous avez l'impression comme si, je ne sais pas, vous respirez des matières fécales, excusez-moi les termes. Donc, comme ça là, l'environnement est pollué. Kinshasa d'aujourd'hui, ça sent, Kinshasa aujourd'hui, ça sent mauvais. Et le gouverneur ne voit pas. Nous allons bientôt parler de solutions. Hein, oui. Il veut nous amener dans un terrain plus facile. Vous savez, le terrain le plus facile, c'est quoi? C'est la politique. Là, tout le monde parle. C'est votre avis, c'est votre avis. C'est votre avis. Hello, nous allons prendre Patrick juste quelques secondes. Je ne suis pas politicienne, alors je ne sais pas comprendre ce que monsieur... Cherchons. Voilà, les politiciens. Ce que je veux. Cherchons à aider même... pas volé mon projet, mais c'est pas accepter mon projet. Cherchons à aider même les autorités qui nous suivent, n'est-ce pas, de trouver des solutions idoines pour la réussite de cette opération. Pour aider le gouvernement, les autorités, il faut aussi passer par les exemples et encourager ceux-là qui ont bien travaillé. J'ai par exemple l'exemple il était M. Tengelito. Il est ministre, mais avant il était, moi je le connais quand il était bourgmestre de Kitambo. Ces bourgmestres-là, il m'a impressionné. Il a fait de la lutte contre la pollution sonore, son cheval de bataille. Passé par Kitambo, il était mon exemple. Et Kitambo était propre. Ce sont des gens comme ça qu'il faut mettre à la place qu'il faut pour que... Moi, mais il est ministre de quoi? L'environnement et autres. Mais bon, écoutez, au fait, moi j'ai donné plus son exemple pour dire que, pour citer que il est temps que le gouverneur et les bourgmestres des communes sortent du confort pour la rue. Et ils sont juste dans des bureaux. Vous voyez que la responsabilité ne revient pas seulement au gouverneur. Ils sont juste dans des bureaux à célébrer des mariages. Est-ce qu'un gouverneur de la vie, c'est ça seulement son devoir? C'est seulement ses obligations, à célébrer seulement les mariages ou à aider son gouverneur à réaliser le projet. Donc il est temps que le chef de quartier puisse sortir de leur confort et venir travailler dans la rue. Donc on a besoin, parce que le problème de la célébrité de Kinshasa, ça ne concerne pas seulement les gouverneurs. Parce que si nous, la population, moi je nous condamne, nous, la population. Pourquoi? Il y a des quartiers ici à Kinshasa où on a construit toute une belle maison, mais les caniveaux, ça va vers la rivière. Dites-moi, ça c'est les gouverneurs qui doivent venir? Voilà. C'est le gouverneur, mais c'est la population qui doit changer sa mentalité. Et là, maintenant, je reviens pour dire que les gouverneurs, avant, il y a Sokola Upen, comme demain c'est Sokola Upen, il fallait d'abord que le gouverneur a Bandako Sokola, conscience, il y a Congolais. Nous, on avait des solutions ici. Par ça, on avait les solutions ici, Téléma Bopeto. On devait
la conscience à Congolais. Cite-nous 3 ou 4 solutions par exemple. Non, solutions. Ouais. Non, ici c'est tout un scénario. Hein. C'est tout un scénario et les scénarios, ça regroupe tout. Parce qu'il faut aider les autorités. Oui, oui, je dis que si c'est tout un scénario, je ne sais pas lire tout un scénario ici. C'est un projet. Je peux vous remettre, peut-être c'est votre frère, vous pouvez lui donner. Voyez-vous. Donc, merci. Donc c'est ça le problème. Les Congolais doivent changer sa mentalité. Les Congolais doivent savoir que quand ils boivent les plastiques, ils ne doivent pas jeter ça n'importe où. La maille à sachet, à boire kananzela. À boire kanakati à rivière à maïté. Congolais faut y baquer à ta papier mouchoir na balaba les ambabé. Il y a un seul Congolais à zoyo kakakate, il fallait pas sanctionner biso. Voilà. Hello Juliela, merci beaucoup Patrick Kapena. Alors on comprend que pour nous moi en vol ouana, il y a tout qui a réussi cette opération, faut changement de mentalité. Mais est-ce que qui nous a changer de mentalité? C'est là où je me dis, faut que dans un système, il y a musée, comment tu vas toucher côte d'abord ou quoi par exemple? Parce qu'il y a plusieurs objectifs. Aide-nous à lobby, tout s'attaquer à assainissement. Mais assainissement, il faut changement d'abord de mentalité à Kinois. Tout le monde a un assainissement. Il faut d'abord changement de mentalité. Est-ce qu'il faut mettre nos films ou bien il y a une autre solution? Merci beaucoup. Problème puis à ma casse, c'est un beau cannabis aux compétences. Vous voyez, politique Lelo, à vous allez voir que dans la politique, ce n'est pas la compétence qui prime. Je veux profiter de ça, rappeler, je suivais l'actuel ministre de l'Essuie, Thomas Louaka. Il racontait une histoire, il parlait avec le poète Lutumba. J'ai vraiment aimé le scénario à Pesaki, à Lobby. Aujourd'hui, tout le monde est musicien. Il y a un orchestre, au monde incompétent. Je prends l'exemple de Kofi Olomide, Wera Jibem Piana. Non, on a eu une guitare. Atabo pesi Wera Mbongo, à Ozwangate. Parce qu'il y a une guitare. Donc, si tu as un orchestre, tu as le côté, donc sa musique, comme on dit la musique, c'est l'ensemble. Où est-ce que Patrick veut en venir? C'est-à-dire, dans le scénario, il y a des politiciens. Quand ils ont une parcelle d'autorité, ils doivent sélectionner les meilleurs autour d'eux. On ne demande pas à un politicien d'être génie, mais on demande d'avoir de managers. Un manager, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait voir les compétences des uns et des autres, entourer, et puis il y a un projet et avancer. On ne demande pas gentiment d'être le plus intelligent, non, mais ses collaborateurs. À qui Oya Pesi Bango Kinshasa Bopeto. Déjà, je prends l'exemple de celui qui est le coordonnateur. Attendez, celui qui est le coordonnateur de Kinshasa Bopeto. Certainement, ils ont le temps de discuter sur la matérialisation du projet. Est-ce qu'Atalaki Gentilina Missoumoué, à lobby, excellence, ce projet va réussir? Il faut dire la vérité deux fois à nos responsables qui projet est l'écaté. Donc, parce que Gentini a copé ça y est $1 million par jour. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Qui ont été associés? Qui sont ces personnes qui ont été associées pour concevoir le projet? Est-ce le chef de quartier? Bon, on a banni le chef de rue. Est-ce que le chef de rue était associé? Est-ce que le chef de quartier était associé? Est-ce que le bourgmestre était associé? Je ne pense même pas. Parce que quand vous regardez le bourgmestre, c'est comme le garçon de course des gouverneurs. Juste pour flatter le chef. Pour flatter le chef. Kinshasa Bopeto devait être porté par le bourgmestre. Et là, le gouverneur allait dormir tranquillement parce qu'il y a quand même c'est ce que mon frère il y a eu trop de politique autour de ça. Les gens pensaient qu'il avait déjà 300 millions. Dès que le chef de l'État a lancé le lobby Kinshasa, alors que ce n'était pas ça. Les personnes qui devaient porter Kinshasa Bopeto, Ezali d'abord. Le chef va venu. Pourquoi le chef va venu? Parce que Bango ne va pas placer, s'il vous plaît, Bango ne va pas placer la poubelle. À sensibiliser Bamba au quartier. Mais il y a bien un chef de rue, il y a un chef de quartier, il y a un chef de rue. On a comme un chef de quartier parce qu'un chef de quartier gère beaucoup de rues. Il y a un chef de rue, par exemple, avenue Nanga, chef de rue, il fallait gérer d'abord avenue Wana. Il y a un chef de rue, Moussa Naizani, a eu poubelle à Tchèna point avenue. Il sait que dans autant de parcelles avenue Nanga,
salité ninga nazomona il faut nazana deux poubelles ya minene boye et ba yeko boaka yango wana chef du quartier a dit que nazana autant d'avenues autant de poubelles commune a dit que nazana autant de quartiers autant de poubelles il faut nazana camion mi baleto mi satu le camion ne devait pas rester au niveau de l'hôtel de ville non le camion devait être na ba commune ce sont le bourgmestre qui devait mais sachant sachant qu'il y a la manne c'est tout zuka ka projet oyo topé ça on a maboko ya bourgmestre biso tokolia nini maintenant il faut allez-y il faut terminer Patrick au coordonnateur de Kinshasa Bopeto c'est quoi le travail du ministre de l'environnement c'est ça il y a ministre de l'environnement non c'est quoi son travail vous créez une coordination pour ils font quoi c'est pourquoi moi je pose jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le gouverneur Rosolanda Bisso, j'ai demandé la fois passée. Pourquoi ça un projet en mode tout ce que vous avez prévu. Mais coordonnateur ba na émission prévu. Année à Liboso, année jusqu'aujourd'hui. Nous sommes des intellectuels quand même. C'est quoi le gouverneur fois Salani parce qu'il faut quand même sauver ce projet. Comme Eloge l'a dit, tozonga na Kinshasa la belle quand même. Tozonga na Kinshasa la belle. Tosengi gouverneur. Est-ce qu'il faut à changer équipe? À changer équipe, pour équipe, on a Moussana Ezate. À responsabiliser na bandeli, à responsabiliser ba bourgmestre. Un point barre. Propriétaire ya mboko. Pourquoi Moussana ba coordonnateur ezanini? Mais Moussana bango ezali pas sani. Moussana bango ezali. Allons la bango. Mais allons la bango. Moussana bango ezali. Donc gouverneur a tout l'andazoka. Yo ba question ça yo. Mais gouverneur ba sani. Parce que c'est le bourgmestre Ndé Moussane Yangola parce que le bourgmestre a eu problème dans la circonscription na yé. Elle dit que dans un autant de quartier, dans un problème tel dans un pas sa pouvoir on n'est pas bourgmestre comme ça ba bourgmestre va rendre compte et pas na gouverneur comme ça. Ce qui bourgmestre Sali Moussala bien il peut facilement sanctionner. Mais maintenant quand vous mettez une coordination Kinshasa Bopeto, moi je pose la question parce que vous le dites que Kinshasa Bopeto c'est beaucoup de domaines environnement, lutte contre la corruption, tout de la paix. Dans le gouvernement à Kinshasa, ministre il y a intérieur Azali, ministre environnement Azali, ministre santé Azali, ministre pour ça Kinshasa Bopeto. Bopeto coordinateur, il fait quoi? Non, ministre provincial il y a environnement. Va travailler en collaboration. Non, va travailler en collaboration. Je pose une question. C'est comme aujourd'hui le premier ministre est là au sali projet Morobo à l'OPC. Non, mais Moussa n'a pas mon. OK. Parce que déjà sur terrain nous ne voyons même pas le ministre des provinciaux. Izuba, oui ministre des provinciaux. Peut-être que Tengelito. Merci Patrick Kapena. Et avec Nani ministre Walongola qui Moutakufa qui neto yebi moi makasi. Wazaki gouverneur à commune ya Gombe. Ce qu'il faut faire, responsabiliser d'abord le chef de rue, Omati, chef du quartier, bourgmestre. Comme ça, le ministre en charge à intérieur, dans la ville de Kinshasa, il sait suivre. Il sait parce que la population n'est pas le grand problème c'est que Izuba soulevé. Kolongola ba immondice. Mais Olongola mon nengeni. Maman, vous en a raison. Mais pas il y a responsabilité Isa ya ko kabola. Mais na tuna qui on a dans le éloge là Nasilisa. Non, aujourd'hui mingi parce que quand on fait éloge. Nasilisa. On Nasilisa. Maman Nasilisa. Pas besoin de partager. Population ndimi. Mais tous na tuna qui na Kinshasa tout ça propre, tout ça salité. Le grand problème mais c'est posé pour la conscientisation. Non, contagion c'est quand ça papa. Quand ça peut être Patrick to zo abatu musu. Tango yo sali ndunda na ndako osilisi. Au moins on a moi poubelle nous to fulu no muki na ndako. Ce qui est tondi. Neti na commune na monaka na tongo matiti au PC 500 francs akeko boaka. Akena ko boaka wapi. Yangola na la solution. Akeko boaka wapi. Yangola tozana solution par rapport à la solution. Tosunga gouverneur vraiment pas lelo tozana ba érosion et tondi na Kinshasa. Ba érosion banda kwezokwea. Mais moi je pense que pour la gestion des déchets, bakoko tiaka ba immondition na ba sac, bakona ko kanga ba érosion eza partout na Kinshasa. Omoni problème yango papa lobia eza des problèmes, il y a gestion. Incompétence. On peut même dire ça. Tozo bazo pesa mutu te asengeli pona kosala musala oyo esengeli. Hein, voyez-vous donc ce qui est mutu. Oui, coordonnateur à Kinshasa Bobeto Alandi. On se perd la vinoté. Mais écoutez, on gouverneur akala akota ki azali nini déjà ka. Yepe ayi asali oyaye. Mais attends, mais c'est pas ça.
La population n'a pas besoin de ça. Merci. Nous, on a besoin. Nous, Edmond, avant de la insécurité quand même, parce que l'enlèvement est bien dans la ville. L'insécurité, mais oh, ils ont un sujet très important parce que ça nous boutonne des hommes. Ils sont malaria, choléra, typhoïde. Chuter rapidement tous les familles, ils ont pour la Covid, ils ont pour la malaria. Alors, bango bazola la place moko ils allaient très climatisé, mais biso tous quand Luka Banini tous souffrir na bangongi. Très bien. Donc, il faut que le gouverneur na biso à réfléchir. Ce que Monique a quitté place moko, ah bengi babiso bala villageoise toyé. Papa na biso azana ba réflexion bien. Aye nango toché sur table et puis c'est ça en fait, c'est ça que je peux peut-être ajouter. Edmond Izuba, avant tout le l'insécurité pour enlever mes appels moi mingi na Kinshasa. Tu sais, moi je regarde beaucoup. Le gouverneur peut aussi être en train de suivre cette émission. Oui, bien sûr. Nous avons des experts dans l'émission, notamment madame, qui gère une ONG. Elle est même porteuse de recommandations, de projets et tout ça, qu'on peut même contacter. Mais ce qui est grave, le jour où, par hasard, je ne dis pas qu'on va le faire parce qu'on ne le fera pas. Par hasard, on va l'appeler. Vous êtes déjà pessimiste, défaitiste. Je connais. Aide-moi, Izuba. On va d'abord te dans quel parti politique. Merci d'avoir répondu. On cherche à politiser. Merci d'avoir répondu. Toute chose. Vous voulez dépolitiser. Vous voulez dépolitiser une action déjà politique. Parce que je vais vous expliquer une chose. Vous savez, il y a des choses qui font rire dans notre pays. Vous avez dit qu'on redistribue. Quand on va commencer à redistribuer les tâches, on va appeler le gouverneur. Vous avez même parlé des chefs des rues. Qui existent. Pas sensibiliser, quartier. C'est encore le problème. Tu sais comment ça se fera? La manne tombe et on commence à voir d'abord. S'il est de quelle formation politique? Il est de l'UDPS. Attention, vous donnez l'argent à ces militants de l'UDPS pour se préparer à la campagne. Donc, acteur politique, il y a mort à la bisso. Quand on le place dans un poste de responsabilité, j'ai été victime de ça. Il ne réfléchit pas l'État. Il réfléchit élection. Il réfléchit remous politique et comme ça. Le peuple les a souffrir. Donc, Hermoro va grimacer. Azongi Sima, Atali Batoire, lié ça. D'abord, il a beaucoup de problèmes. Donc, finalement. Projet donc, non, ça veut dire que c'est les sérieux. Merci, Edmond. Il n'est pas homme d'État, il est un animal politique et lui-même se vante. Dans des actions qu'on peut saluer. Le jeune de Makala, par exemple, organise une sensibilisation contre le Koulouna. Là, le gouverneur ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne vient pas. Pourtant, c'est une bonne action. Une bonne action appuyée même non, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas au gouverneur pour savoir s'il sera là. Non, il ne vient pas. Non, mais mon cher ami, j'étais jeune. J'étais dans cette catégorie des ONG. Moi, je sais qu'il pourrait être là. Nous avons eu organisé multiples activités. Quand j'étais étudiant également à l'UNIKIN, nous avions un mouvement. Nous avons organisé plusieurs activités. Comme c'était à caractère intellectuel, il n'y avait pas d'intérêt politique. Les gouverneurs ne viennent pas. Mais mettez-vous en tête, un meeting politique, je t'ai dit, d'un camp politique. Le gouverneur va se précipiter de venir, il va porter le polo extampillé. Merci Edmond Izuba, parlons sécurité. Il va aussi avoir des chemises. Merci Edmond Izuba. Là, je ne parle pas de gentilité, je parle de tout. Vous savez qu'il y a une maison communale. On doit parler insécurité rapidement. Une maison communale dont les activités ont été paralysées pendant plus de 2 mois. C'est la maison communale de Ngalima. Vous savez le pourquoi? Pourquoi? Parce que le gouverneur a été sanctionné par Gentini Ngobila. Les militants d'un camp politique n'étaient pas d'accord. Ils ont paralysé les activités. Je vous dis que tout est politique. Si on n'ose pas dans le chef, il faut dépolitiser une action. Il faut travailler avec les ONG. Il faut travailler, il faut sensibiliser notamment les chefs de rue, les chefs de quartier. Il y a même les chefs de district. Alors, vous avez des ambulances, vous avez des anti-incendies. Est abondante. En fait, voilà, donc gouverneur soit en tout cas Balobi. Bon, nous ne sommes pas contre les coordonnateurs, tout ça, mais il faut quand même qu'associer chef de quartier,
Bon, important, il y a un coordinateur exact. Il faut associer le bourgmestre, le chef des quartiers pour sensibiliser, en tout cas, tout le changement d'abord et la mentalité. Pour nous Patrick, pardon. Pour nous sensibiliser, quinoa. Voilà, nous allons quand même parler de la sécurité. Toute action politique, il y a de la redevabilité. Ça va? n'a posé une question encore. Patrick, il faut quand même sécurité. Ils ont embolaté les lots. Nous, population, à qui tu as collé là? Est-ce qu'il faut que Bissognon soit non, non, non. Il faut que la mettre dans chef de rue. On s'est allé vers lui. Et lui sait nous répondre directement. Merci Patrick. La réponse est déjà connue, il n'a pas de moyens. Voilà, nous allons parler aussi de l'insécurité, l'enlèvement et l'équipe à Kinshasa. Parmi l'objectif à Kinshasa, ils appellent lutte contre le banditisme. On va parler de l'insécurité pas plus tard qu'avant-hier. On a enlevé un de nos journalistes, Félicite Tungwa, que je salue. Elle est bien importante, mais elle avait reçu des coups. Il y a un agresseur naïe. Photo le Belango, quand même, dans l'émission. Oh, je commence par qui? Je commence par Éloge. Kinshasa Bopé to ligni pe mettre fin na banditisme. Mikolo enlèvement et commis ebele na ba banga ko mata ba taxi catch. Ba préféré ko ba moto. Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour mettre fin finalement à ça? Ba qui na système il y a ba numéro nani ba bandi ba déjouer ango ba comme ko enlever ba tout cas on a ba taxi na ba numéro. Mais franchement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les autorités doivent créer les emplois. Pauvreté, il est qui, papa? Pas si peu, ce qu'il est qui? Donc, emploi de bébé aussi, ça banditisme. Non, mais je vous. Mais papa, Bazo Yiba, pourquoi? Dites-moi. Bazo Yiba, pourquoi? On les vacabisoana. C'est pourquoi à la fin? Pesanga téléphone, pesanga sac nao, pesanga mbongo nao. Tout ça, ça résume quoi? La pauvreté, mon cher ami. Tozo Mona, jeunesse, il y a l'élo et sikani les okende. Papa a dit quelque chose de très important. On nous utilise. Vous savez qu'il y a aussi des bandits, on les utilise. Quand on voit marche par-ci, par-là et tout, ce sont des bandits, des chégués. Mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas les emplois ou bien on ne cherche pas à les recycler? Pourquoi est-ce que ça la responsabiliser occupation, misala, combien d'hectares et d'hectares ils ont vida na Kinshasa? Oh lelo on peut employer bakulu na wana pour basali musala pour que tozang pour kopa fufou qui t'a 500 francs. Mais je vous dis la vérité, c'est la pauvreté et ça doit changer. Mais ça doit changer. Les changements d'abord doivent commencer par nous-mêmes et le gouvernement doit nous aider. Merci. Félicité papa la. Et puis, et là, comme monsieur Zali, wana Isaac, tout le monde a légèreté mingi na makambo abakulona. Même le chaîne Nabino Bozo Sungabi Sota, quelle image vous donnez à l'étranger? Aujourd'hui, on a toute une chaîne qui fait le marketing des Kuluna. Et l'autre, le gouvernement, ça c'est le problème. Maintenant, la solution. La solution est que, Herbo Kangi, parce que Bakanga Rabana wana. Nous sommes des travailleurs sociaux. Ça veut dire ceux qui ont kangi mwana wana. Okokamatete otindie na souciate et puis le bébé. Mais non, mwana wana azana besoin azala rééduquer. C'est ça maintenant le problème. On n'a même pas. Non, mais même un centre de rééducation. Un sérieux problème. Bas centre de formation. Formation. Non, formation est à la cas. Bon, allez-y quand même, on comprend. Centre de formation INPP. Papa, chez Azana $100 pour l'inscription à côté de INPP. Pourquoi ça ne peut pas être gratuit? Parce qu'on doit prendre ces enfants-là, recycler bango. Merci Eloge, il nous reste trop peu de minutes, merci. Non, mon cher ami, là tu es en train de me couper la parole. Non mais c'est trop... Sinon on le battait, Mais je dois terminer mes idées. Allez-y. Il faut pas kota na kati ya centre wana, bazar rééduqué, bakozonga banda kuna bango, bakozala occupé, bo créer pe misala. Ba jeune wana soki bazo sala, kulu na ekosila. Merci Eloge. Merci. Edmond Izuba, parce qu'on n'a plus beaucoup de minutes. On va continuer dans la prochaine émission Insécurité. Certainement, tant que camarade, mon copain, au Sorazara, des gens enlevés dans taxi catch ou bien agressés dans Kuluna. Qu'est-ce qu'il faut faire, franchement? Bon, moi, je pardonne d'abord les autorités de la ville de Kinshasa. Je commence par les pardonner. Je les pardonne. Vous savez pourquoi? Parce que ce phénomène date d'il y a longtemps.
d'enlèvement. Ici, vous avez été victime. Ah ouais. Mais moi, à l'époque... 3 journalistes. Quand j'étais à RTVS 1, plusieurs, en tout cas, c'est plus de 5. J'ai salué à l'époque l'action menée par le... comment on l'appelle, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Non, ça c'est pas bien. Silvano Kassongo. Silvano Kassongo a mené une très belle opération qui a diminué l'ampleur de ces enlèvements. Ils ont réfléchi comment stopper cette situation. Mais malheureusement, il n'a pas su pérenniser dans le temps cette action. On a arrêté. On le brandissait à la télévision, tout le monde le voyait. Est-ce qu'il faut en opération Likofi? Non, je ne demande pas à aller comme ça. Le droit de l'homme. Je ne demande pas à aller comme ça. À droit de l'homme, tango, Batubazo, agressé, c'est-à-dire droit de l'homme. Je ne vois pas les chefs de l'État actuels faciliter ou accepter ce genre d'opération. Mais tout ce que je demande seulement, c'est que les stratégies adoptées étaient bonnes. Mais sauf qu'on ne l'applique plus. Le fait de ne plus les appliquer, ça facilite maintenant une résurgence. Et ils sont retournés. Les personnes qu'on n'a jamais mis la main sur eux, qui avaient peut-être la tendance de ne plus refaire ces actes, ils ont continué. Ils n'ont pas placé des garde-fous pour pérenniser l'action. Alors ça reprend. Donc aujourd'hui, nous sommes victimes de cette situation. Si vous n'avez pas de véhicule, même si vous avez des véhicules, aujourd'hui, passez sur le boulevard des 30 juin, au centre-ville de Kinshasa. Il t'ouvre de portières. Pire encore, si vous êtes piéton, là même les agents de sécurité ont peur d'attaquer les Kuluna parce qu'ils savent qu'il y aura opération retour vers minuit. Et donc la solution, il faut toujours une opération. C'était encore quoi le nom? Opération du Kofi, non? Non, pas Likofi. C'est Mbata. C'était Mbata, je crois. C'était Mbata l'opération là. C'était quand même. Donc toujours un Mbata quand même. Le fait qu'on n'en parle plus, c'est fini, on abandonne. C'est comme ça qu'on est dans cette ville. On a abandonné beaucoup de projets. Beaucoup de bons projets qu'on pouvait pérenniser dans le temps pour canaliser les actions. Non, ça commence, on essaye et puis on abandonne, on va à autre chose, on s'embrouille. On s'embrouille. Finalement, la population, on aura toujours les mêmes problèmes qui vont revenir, qui vont ressurgir et on va manquer des solutions. Parce que les hommes qui étaient porteurs de solutions ne sont plus là. Donc aujourd'hui, pour chuter, on parlait tout à l'heure de Kuluna, il faut les scolariser, il faut encadrer cette masse. Voilà pourquoi je salue l'action du ministre du gouvernement central de la jeunesse, Billy Kambale, qui a créé la brigade agricole. Des brigades parce que c'est 132 brigades, mais qui a commencé par porter des fruits et qui travaille là-bas. Moi, j'étais à Impuru, j'ai vu que c'était pour la plupart, il y a même un chèque qui m'a reconnu, qui a reconnu mon visage. Il dit, les journalistes, nous te suivons. Ah bon? Qu'est-ce que une initiative à soutenir. Tout ça. Ils ont récupéré, ils ont travaillé sur ces enfants et aujourd'hui ces enfants sont en train de produire à manger pour la ville de Kinshasa. Des initiatives donc le gouvernement doit mettre un paquet sur et vous allez voir un projet comme ça de Billy qui ne dépasse même pas, qui ne demande même pas 500 millions. Il n'aura pas cet argent. Et combien le budget réservé pour la jeunesse? Pour l'éducation, je salue aussi l'action du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement. Piloté par le ministre d'État Willy Bakonga. Oui, absolument. Je salue. Mais avec beaucoup de maestria. Mais pour la jeunesse, il ne suffit pas seulement la gratuité de l'enseignement. Il faut un accompagnement de tous les secteurs, de tout le compartiment des jeunes. Partout, il doit être équipé et étouffé parce que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui détient, je dirais, le levier du développement d'un pays. S'il y a des projets, comme nous avons appris hier à la Journée internationale de la jeunesse, qu'on doit mettre le fonds de promotion des jeunes, promotion de l'entrepreneuriat, les emplois, nous osons croire que cela sera concrétisé. Sinon, on sera resté dans le folklore, en train de chanter promesse sur promesse. Et il y aura toujours des problèmes. Il n'y aura pas de changement. Merci, nous allons terminer par Patrick Kapena. Vous avez compris la question? Oui, j'ai compris la question. Je commence d'abord par saluer le courage du chef de l'État. Aujourd'hui, nous plairons Kuluna parce que
depuis plusieurs années, nous n'avons pas évalué le risque qu'on courait quand on devait continuer à faire payer les parents les frais de scolarité. Aujourd'hui, nous payons cash. Les Koulouna ont entre 10 et 30 ans. Donc, ce sont des personnes qui ont raté l'éducation de base. Et vous allez voir, avec cette gratuité, parce que quand vous envoyez un enfant sur le banc de l'école, il acquiert de l'intelligence, il acquiert de la compétence. Quelqu'un qui a de la compétence, quelqu'un qui a un métier, vous n'allez pas le voir sur la rue faire du koulouna. Donc, quelqu'un qui a été à l'école, quelqu'un qui sait lire et écrire. C'est quoi, on a 20 ans, on attend l'école primaire. Nous arrivons maintenant. S'il vous plaît, mon frère, si allez-y vous rapidement. regardez les objectifs de développement durable, le premier point, avec la gratuité, on a essayé de toucher. Parce qu'on veut avoir tous les enfants à l'école. Mais il y a un point où on demande, parce qu'on doit avoir la formation continue. La Chine a réussi cela, parce qu'il a commencé à former de grandes personnes. Voilà pourquoi en fait, allusion à la formation professionnelle. La formation professionnelle. Ouais, la FPMA. C'est-à-dire, il y a la gratuité au niveau de l'éducation de base, mais on ne se limite pas là. Donc quand vous ratez l'éducation de base, on peut vous rattraper vous dans la formation ces enfants dans la professionnelle. formation professionnelle. Très bien. Mais vous, dès que vous terminez cette formation, ils doivent être utilisés. Voilà pourquoi nous louons l'initiative du ministre Billy Kambale. Et avec la proposition de loi qui doit déposer, je ne sais pas moi si c'est, on parle d'un député du MLC qui a déposé cette proposition. Moi, je demanderais même qu'on mette 2 ans. Au lieu de donner 6 mois, moi je propose qu'il y ait 2 ans. Dès qu'un enfant a son diplôme d'État, qu'il parte en formation militaire pour 2 ans. Et pendant cette formation, il y a beaucoup de choses que l'enfant peut apprendre. Ils peuvent rester dans l'armée, il peut aller dans la police, ou bien il peut rentrer pour faire l'université. Au moins après 2 ans, nous saurons que l'enfant aura 20 ans. À 20 ans, et j'essaie de réfléchir, pendant ces 2 ans, ils peuvent se retrouver dans le 4 ans linguistique de notre pays. Il peut être au Katanga, il peut être au Kasaï, il peut déjà avoir toutes les langues nationales de notre pays. Vous formez un Congolais qualifié et qui peut comme ça comprendre que notre pays a une vocation agricole. Parce que les minéraux un jour vont finir, mais nous n'allons pas arrêter un jour de manger. Donc nous devons maintenant là, comme Izuba a dit, former le jeune à aller plus dans l'agriculture. Parce que quand on parle de l'agriculture, on ne voit pas seulement labourer la terre. Aujourd'hui, nous devons avoir une agriculture mécanisée. Donc on aura des mécaniciens là-bas, on aura des électriciens, on aura tous les métiers pratiquement dans ces domaines-là. Donc voilà pourquoi nous demandons surtout au gouvernement, parce que nous on ne sait pas donner des solutions magiques maintenant pour arrêter le koulouna ou ce qui se passe. Donc le commissaire avait fait quelque chose qui était bon, mais nous demandons au gouvernement de voir l'avenir, pas de faire des histoires sporadiques, mais plutôt essayer de nous amener dans l'avenir. L'avenir c'est quoi? C'est l'agriculture. Comment faire de cette agriculture? Nous avons besoin de plus d'agronomes. Merci, tout Patrick. Le monde ne peut pas aller à l'université. Alors, vous avez 5 secondes pour chuter un mot. Merci. Comme Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Un mot pour terminer. Je dis merci aux téléspectateurs de DIC TV et je pense que les autorités nous suivent. On donne des idées, ne jetez pas seulement ces idées. Prenez ces idées dans vos laboratoires, essayez de travailler, ça sera pour le bien de notre pays. Eloge, un mot pour terminer. Il y a également un message pour vous ici, vous allez répondre rapidement. La fille à lobby. Nulle part au monde va déchirer ça pour lutter contre l'érosion. C'est un message de Glody Mungulu depuis Mongafula. Allez-y rapidement, comme ça vous allez aussi chuter. Ezali point de vue naïe. Merci. Moi je pense que il a moyen à solution. Ceux qui battent un des moyens. Un des moyens à solution. Si on met les déchets dans l'érosion, je pense que ça va stopper les érosions. Parce qu'on a un problème de gestion des déchets.
Merci. Hein, donc, maintenant, 5 secondes pour terminer. Ah, d'accord, je n'ai qui n'a chuté. Dans Zembo Mobo, na lingra fort, balobaka. Salongo, Salongo. Merci beaucoup. Ça veut dire que Makambo Salongo, on est samedi. C'est comme papa venait de dire, bah associé Bissonio, ba chef de quartier, ba ONG, tout le monde, ba journaliste, on doit assainir la mentalité. Merci Edmond, 3 secondes pour chuter parce qu'on n'a plus assez de temps. Non, mais pourquoi c'est moi samedi, Salongo? Tous les jours. Non, je parlais de tout le monde. Elle va grignoter vos minutes. Alors, ça veut dire que... Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Mais en même temps, je demande, j'implore à nos acteurs politiques de devenir des hommes d'État. C'est ça, ma conclusion. Merci. Il y a un autre truc aussi. Un peu de mots, mais vous avez beaucoup parlé. Hello, on a terminé. Très bien. Et servir l'agriculture. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Il y a également Brunel Manyanga, depuis le galerie présidentielle, qui a apprécié l'émission. Elle a apprécié la qualité, il y a débat. Merci Brunel Manyanga. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Nous allons continuer avec ce sujet au prochain numéro. Merci à tous. Merci. C'était une formalité, la création de cette structure.